Derrière son bureau, Michael échange avec son manager. On doit faire suivre les différentes requêtes qu'ils nous ont demandé. On va escalader le dossier donc à l'équipe de production pour voir à quoi est dû. Ok, très bien, très bien. À 25 ans, ce jeune Français travaille comme technicien chez OpenText, une société canadienne qui édite des logiciels de gestion d'entreprise. Salaire, 2 000 € par mois, net d'impôts. C'est un exemple typique de quelqu'un qui nous intéresse beaucoup, donc quelqu'un de jeune avec des très bonnes connaissances techniques, quelqu'un aussi qui a un flair avec des clients, qui parle des langues, donc c'est un exemple parfait. Michael, qui a fait des études de cinéma, a développé une passion pour l'informatique depuis l'adolescence. Un parcours atypique qui n'a pas gêné son employeur. On est dans un monde qui est très anglo-saxon, donc ça diffère beaucoup de ce qu'on peut voir en France, ne serait-ce qu'à partir de l'embauche. On va beaucoup plus regarder la personne et comme on en parlait plus tôt, pas les diplômes. Cork, deuxième ville d'Irlande, est le nouvel Eldorado des jeunes du vieux continent. Tous rêvent d'être embauchés par de grandes entreprises qui créent des dizaines d'emplois chaque mois, comme Amazon ou Apple. Ces multinationales ont implanté ici leurs sièges sociaux européens pour profiter d'une fiscalité avantageuse. En Irlande, les bénéfices sont taxés à 12,5% contre 33% en France. Cork, 110 000 habitants, dont 6 000 Français. Il n'est donc pas très difficile de les croiser une fois la nuit tombée dans les nombreux pubs de la ville. Une ambiance qui chaque soir fait le bonheur de Patrice. On s'amuse, on rencontre les gens, on se fait des potes, on rencontre toutes les nationalités. Regardez comment c'est là-bas, ça vaut le coup. Si la plupart des Français de Cork travaillent dans l'informatique, certains ont décidé de vivre leur rêve irlandais à travers une activité plus étonnante. À 40 ans, Nadège a décidé de changer de vie. Hello girls. So tonight is a French night with a French lingerie. Ce soir, elles sont 5, 3 Irlandaises et 2 Françaises, à avoir répondu à son invitation. Une soirée de vente de lingerie française à domicile, une activité peu développée ici. Je vise le marché irlandais, bien sûr, et comme il y a énormément de va-et-vient entre Français, et actuellement c'est vrai que ça bouge beaucoup, des Français, des Espagnols aussi, et c'est vrai qu'elles aiment toute la lingerie. Hein. De toute façon, tout le monde porte des culottes et des soutiens-gorge. Donc, push up, it push your breast and it up. So you shape. It's very good. Sophie! Cible commerciale de Nadège, des jeunes femmes comme Sophie, 25 ans, qui n'attendaient que ça. À chaque fois, je retourne en France pour acheter ma lingerie là-bas et je la ramène ici. Parce qu'ici, il n'y a jamais vraiment quelque chose qui m'intéresse vraiment, en fait. C'est vrai qu'il y en a beaucoup plus d'autres qui viennent sur même pour d'autres produits, d'autres marchandises, pas forcément que la lingerie, mais d'autres des vêtements ou autre chose. Et le vœu de Sophie est en passe de se réaliser, 6 h du matin, alors que la ville dort encore. J'ai fait mon mélange farine aux levures hier soir. Donc là, c'est la farine au pavot. Et puis là, voilà, je vais façonner les baguettes, quoi. De vraies baguettes françaises, le rêve pour tout expatrié. Sans emploi il y a quelques semaines encore, Gaël est arrivé de Lille avec comme simple bagage son savoir-faire et une recette apprise sur Internet. Moi, je me le faisais pour moi personnellement à un moment donné. J'en ai fait profiter des amis. Je leur ai dit à un moment donné, est-ce que tu crois que je pourrais peut-être développer quelque chose autour de ça? Et puis ils m'ont dit, bah ouais, carrément, ce serait intéressant, puisque de toute façon, c'était apprécié à un moment donné. C'est que le début, mais j'y crois, quoi. Enfin, j'y crois. J'ai envie d'y croire, quoi, personnellement. Dans sa petite cuisine, il ne produit qu'une dizaine de baguettes par jour. Ouais, ils sont bien ouverts, tu vois. Ils sont bien dorés. C'est très bien. Une production modeste qui a déjà fait saliver les Français de Cork. Gaël a fait sa publicité sur les réseaux sociaux et c'est à vélo qu'il livre lui-même ses premiers clients. Bonjour. Et voilà, nos baguettes. Une nature, une pavot. Super, génial. C'est vraiment très pratique d'avoir un service comme ça, livré à la maison, à domicile, c'est vraiment génial et
je trouve ça un beau projet en tout cas, donc je te souhaite plein de succès. Gaël vend sa baguette 2 €. Pour dégager des revenus suffisants, il va devoir retrousser ses manches. D'autant que le coût de la vie n'est pas donné sur place. Les loyers sont aussi chers qu'à Paris. Nous retrouvons Mickaël, le technicien d'OpenText, en banlieue de Cork. Très bien, donc là c'est chez moi. Là c'est le salon. Pour 300 € par mois, il partage cette colocation de 50 mètres carrés avec 2 autres personnes. 300 € par mois, ça reste quelque chose de correct pour Cork. Les loyers sont généralement plus chers que ça si on est dans le centre-ville. Trouver un appartement bon marché est difficile, la demande est très forte. John est agent immobilier, il nous emmène visiter un appartement qui s'est libéré le matin même. Vous avez un grand potentiel de clients pour ce bien. En 2 heures, il sera loué. Aucun problème. Il n'y a pas assez de biens sur le marché en ce moment. Donc un bon appartement part immédiatement. Cork, une ville en plein boom, se retrouve à l'étroit. Et la pression immobilière ne risque pas de baisser. Chaque semaine, des dizaines de jeunes arrivent dans la nouvelle Silicon Valley européenne.